Bonsoir tout le monde. Jeudi c'est jeudi. Pour qu'on s'allie déjà cap haïtien depuis fait jeudi, c'est jeudi mental lié tonton. Jeudi ça fait 6e séance jeudi mental dans 3e séance. Là, ça a été n'a pas avancé sérieusement malgré le confinement. Et jeudi équipe là choisi traiter sujet ça parce que c'est tant qu'à gaspiller. Sujet côté que nous allons parler de comment ou cap continuer le travail intellectuel yo pendant le confinement ça. Et moun ça qui pourra aider nous avec ce sujet ça, c'est Fania Auger. Nous connaissons Fania Auger, c'était lauréate nationale de concours ma thèse en 180 secondes et que l'ambassade de France l'a organisé avec AUF. Donc nous sommes vraiment fiers de lui. Donc c'est lui-même nous qui allons après-midi qui pourra aider nous en tant qu'intellectuels pour capable toujours profiter de confinement pour produire des travaux vraiment consistants qui vaut la peine. À tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les amis qui ont regardé choses ça, n'importe qui leur regarder là, bonjour, bien bonsoir. C'est un plaisir aujourd'hui à vous dans Jeudi Mental. Et donc merci en pile à toute l'équipe de Jeudi Mental qui a pensé inviter pour parler sur un sujet que vraiment nous avons profité de lui pendant le confinement. Moi j'apprécie en pile l'invitation et c'est avec tout plaisir que nous allons parler de comment on peut profiter du confinement, soit pour continuer et avancer dans le travail intellectuel, ou bien pour lancer le tout. Ça va arriver que vous pouvez vraiment bien matière pour lancer un travail intellectuel. Nous parlons pas tout à l'heure qui ça nous entend par quel type de travail intellectuel nous parler. Mais je pense que le confinement c'est un moment spécial, vraiment c'est un moment difficile qui demande un peu de résilience, un peu de patience, mais pendant vraiment chercher résilience et patience, nous avons l'autre capacité de développer parallèlement et qui permettre de nous profiter vraiment du confinement. Donc merci en pile, Jeudi Mental pour chose ça. Moi, je dois dire chose ça spécialement. En pile des amis que je connais qui a fait travail intellectuel bien sûr, soit un travail recherche dans thèse, dans mémoire, ou bien un rapport de recherche quelconque qui soit bloqué en Haïti ou bien bloqué dans un pays à tout. Et nous connaissons que partage qu'on ça fait au bien, content partager pour partager ensemble l'idée et que qui ça au cas vraiment fait pour continuer à avancer dans le travail intellectuel, dans les affaires, profiter de moment Covid là. Chose ça bien sûr réalisé pour nous bien sûr parler de vulgarisation scientifique puisque depuis dans le rapport de recherche dans la mémoire, quel que soit le niveau on fait la licence ou bien maîtrise ou bien on fait thèse de doctorat, bien sûr dans science, dans recherche et que c'est ça doit compter dans la vulgarisation scientifique et c'est peut-être un qui manque dans le pays aujourd'hui et que en pile jeunes commencent à investir là-dedans, nous encourager ça d'ailleurs et c'est peut-être une raison d'être émission ça. Alors je vais parler de choses ça pour que nous vraiment gagner chance de parler de vulgarisation scientifique. Une expérience que j'ai fait en Haïti qui commençait par un pile espoir dans le domaine de vulgarisation scientifique, c'est ma thèse en 180 secondes qui a été réalisée, organisée par l'ambassade de France en Haïti et l'AUF, Agence universitaire francophone, donc qui te met ensemble, qui te chercher un pile haïtien qui a fait recherche, alors qui particulièrement dans le programme académique, qui a surtout fait une thèse de doctorat, soit avec une université en Haïti et mettre ensemble avec une université étrangère, ou bien de jeunes haïtiens pour questionner la réalité, pour joindre des réponses et des éléments de réponse à des problématiques que plongent le pays. Donc l'expérience a été extraordinaire pour moi puisque ce n'est pas facile de joindre d'activités vraiment qui tournent autour de la vulgarisation scientifique en Haïti. Donc nous avons vraiment profité de lui exceptionnellement. Et moi, je aimé que même après Covid-19, bien sûr, je sais que beaucoup de choses vraiment vont changer. Mais j'espère que vraiment on va pouvoir continuer sur cette lancée de vulgarisation scientifique. Et nous allons parler tout à l'heure de qui genre, on va profiter de Covid là, bien sûr, pour préparer pour la période ça qui venir après Covid là, pour préparer ou même des matières pour participer dans cette promotion de la science en Haïti. Avant tout, on a parlé de qui travail que on va continuer à réaliser comme exercice intellectuel dans la période Covid là. Nous avons parlé de rapport de stage, nous avons parlé de mémoire de licence, de mémoire de maîtrise, de thèse de doctorat et moi dédié chose à mon ami, frère Evan Turenne, qui travaille sur thèse d'arrache-pied mais qui bloqué en Haïti, à mon ami Joël Michel aussi, qui a finalisé thèse pour préparer soutenance mais qui bloqué en Haïti, tout avec un pilote d'amis bloqué ailleurs. OK et dans le cas de ça, nous avons surtout concentré nous sur
particulièrement à des étudiants en licence qui ont réalisé mémoire. Et bien sûr, ou même tout qui ont réalisé thèse ou bien mémoire de maîtrise ou qui jouer un petit élément dans chose ça pour capable continuer booster et motivation. Et qui sont en mémoire ou bien thèse. Je dis là, c'est justement grade là c'est une question de rigueur et plus de rigueur dans chaque niveau. Au mémoire de licence, c'est BABA qu'on commence à apprendre. Alors, dans l'exercice intellectuel, c'est production, on recherche. Par exemple, son travail d'analyse et de synthèse qu'on fait. Mais analyse et synthèse, ça on fait à partir de qui ça? On fait à partir de deux éléments très importants. Le premier élément, c'est ça qui écrit déjà, donc ça nous relève les connaissances établies. Et puis deuxièmement, ça va chercher souterrain pour capable confronter ça qui écrit déjà avec le contexte qu'on choisit pour confronter là. Donc nous avons des étudiants pour finir le programme de licence qui choisissent par exemple un rapport de stage. Ce qu'ils ont fait, c'est que tout simplement, il y a le contexte d'abord et puis ils vivent, ils observent de éléments dans le contexte, dans le domaine bien sûr. Ensuite, ils ont compilé les données ça à partir de carnet de bord, côté que ils ont exercé dans le domaine comme stagiaire. À un certain moment, ils ont relevé des problématiques, ils ont corrélé avec un ensemble de connaissances qui existaient. Ensuite, ils ont dit qu'ils ont fait sortir ça nous fait émerger une problématique. Ensuite, ils ont fait des recommandations. Ça, c'est de résultats que nous relèvons des résultats actionnables dans un contexte assez particulier. Mais pour les étudiants qui choisissent d'écrire en mémoire, on peut choisir d'écrire en mémoire de recherche, en mémoire de compilation ou bien en mémoire d'expérience. Et particulièrement en mémoire d'expérience en Haïti, c'est lui-même nous relève de stage. Donc c'est expérience ou et pour compiler, pour critiquer le contexte à partir de connaissances qui établies ensuite pour faire des recommandations. En mémoire de compilation, c'est que son étudiant qui maîtrise dans le domaine quelconque, un thème lui choisi, et puis un thème dans le définir un sujet. Ensuite, il rassemble toute majorité de connaissances qui sont dans le domaine là, et puis il rassemble, et puis ils font une critique à la fin, et puis que c'est comme ils montrent une certaine maîtrise de domaine, ils montrent une certaine maîtrise de quelques concepts, quelques théories qui sont développées dans le domaine. Mais un étudiant qui font une mémoire de recherche par exemple, non seulement ils ont une étape de théorie, bien sûr, et ça nous relève le plus souvent revue de littérature, établir une problématique du général au particulier. Ensuite, ils descendent dans le contexte, bien sûr, pour non seulement confronter ça établi à partir de problématiques. Il y a le vérifier, des fois c'est pour le vérifier, des fois c'est pour l'expliquer, des fois c'est pour le comprendre. Donc, il y a toujours des différents objectifs. Mais dans une période ça là, alors que vous limitez, et pour que vous continuez le travail intellectuel, il y a différents éléments qu'on peut utiliser. Pour l'exemple bien simple, il y a des gens qui ne chance pas. Tout étudiant n'a pas la même possibilité, même chance, même facilité. Je vais vous un exemple bien simple. Il y a des gens qui ont écrit mémoire aujourd'hui, si vous tournez dans l'histoire académique, ils n'ont pas vraiment songé que vous suivez des cours de méthodologie qui sont assez rigoureux, qui permettent de retracer une démarche scientifique. Ça arrive, mais il y a d'autres tout qui dans l'université qui plus ou moins respectent la qualité de l'enseignement, qui permettent aux étudiants de gagner éléments pour être capables de ressourcer et faire travail intellectuel. Des fois, tout, c'est un problème de documentation. On doit bien envie d'écrire sur un sujet, on doit bien envie de travailler sur une thématique, mais malheureusement, on n'a pas de côté, on n'a pas de lieu, on n'a pas documenter, on n'a pas faire critique d'éléments qui existaient déjà pour essayer dans un contexte. Tout comme tout, il y a des gens qui ont assistance, au meilleur assistance. Nous connaissons des étudiants qui finissent le programme licence, mais pas qu'à jouer un cadre pour capable accompagner pour écrire mémoire. Mais ça arrive, ok? Et ça arrive en plein monde. Mais on connaît qui ça peut jouer en faveur, ça peut jouer en faveur. Premièrement, c'est curiosité intellectuelle, dans quel niveau que ou curieux, ok? C'est important, ou une ouverture d'esprit qui permet de chercher son besoin, détermination, et puis passion tout, et surtout passion. On ne peut pas écrire sur un sujet, on ne peut pas développer un sujet pour ne pas passionner pour lui. D'ailleurs, un processus de recherche c'est tellement, et des fois c'est tellement décourageant, ou rencontrer des situations sous chemin qui a fait que vous abandonnez, mais on se bat qui toujours est au sorti classe passion. Au sujet ça, alors abdormi, ou réveiller en sursaut, et rapidement tu te rappelles que bien sûr, j'ai des recherches à faire et une réponse pour me porter. D'ailleurs, le travail, c'est une question qu'on envie répondre. Donc, question ça a toujours le tête. Tout ça, c'est les focus. C'est ça, le fil rouge qui va te garder éveillé et connecté, focus, rester focus. Est-ce que c'est un exercice qui est facile ou bien c'est un exercice qui est difficile pour nous rédiger un rapport de recherche ou bien pour travailler sur une mémoire de licence, de maîtrise ou une thèse de doctorat? Alors, difficulté à mesurer en fonction de facilité, ok? Au monde qui a l'électricité, la caille, qui a internet, qui a source de documentation, qui a un encadreur qui est assez, bien sûr, sensible à la question que vous traitez. Si vous avez un encadreur, c'est bon, son chance énorme qu'on gagne et il faut en profiter. D'ailleurs, mais
tout va dépendre de facilité que vous gagnez vraiment et pour que vous avancez dans le processus sur un cadreur qui orienté ou qui passe dans la route là déjà. Donc c'est comme si vous avez dit vous parlez de presse, vous pas trop bien pour route là, chaque fois vous arrivez vous arrivez pour faire route qui va droite. Donc là que facilité ou difficulté pour l'exercice de recherche, ça va dépendre de facilité que vous gagnez à disposition. Mais bon, pas qu'à décourager nous pourvu que vous souhaitez réussir. Et d'ailleurs, son passage obligé, personne bon, puis le programme qu'on a de licence, vous ne pouvez pas finir si vous pas écrit en mémoire de licence, bien sûr. Puis le programme de maîtrise, encore plus, et en doctorat, n'en parlons pas. Maintenant, on retourne dans ces affaires et les affaires, comment on a profité pour l'écrire, ou bien pour le travail, là, Covid-19. En plus, l'étudiant la caille, qui a regardé la aujourd'hui, je connais pas dit madame, une question oubliée, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'internet, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de ça. Bien sûr, alors je dis toujours à mes étudiants, quand il y a des facilités que vous n'avez pas, il faut faire avec. Et quand vous devez faire avec, vous allez devoir trouver une adaptation. Et cette adaptation doit d'abord être mentale. Quand je dis mental, c'est la détermination parce que vous n'êtes pas les premiers à rédiger un travail de mémoire de licence en Haïti. Vous n'êtes pas les premiers. Et il y en a même qui ont rédigé leur mémoire de maîtrise en Haïti. Il y en a même qui travaillent sur un doctorat en Haïti. Ils avancent quand même. Bien sûr, vous n'allez pas avancer comme si vous étiez dans un contexte qui vous a offert toutes les possibilités, mais vous allez quand même avancer. Donc, au lieu de vous arrêter et vous cacher derrière les difficultés que vous mettez en avant, s'il vous plaît, laissez-les de côté et utilisez ce que vous avez comme moyen. Et je vais vous dire, vous savez l'Internet. Aujourd'hui, je sais que vous allez sur Facebook toute la journée, vous utilisez WhatsApp, etc. Vous pouvez en profiter. Je connais des groupes, par exemple d'étudiants qui montent des ateliers où ils discutent de recherche, où ils discutent, où ils partagent des documents, où ils font tout ça. C'est un moyen que vous pouvez utiliser technologiquement. Vous pouvez monter des groupes de WhatsApp. Bien sûr, aujourd'hui, il y a Zoom qui est très, très, très populaire. C'est une application qu'on peut utiliser pour travailler non seulement avec son directeur, sa directrice à distance, mais aussi avec certains collègues que vous pouvez monter avec lesquels vous pouvez monter des ateliers et ces ateliers vont servir à booster leur motivation. Autre chose, c'est un truc qu'on va faire avec les moyens du bord. Les moyens du bord que vous avez, si vous avez assez de mégabytes pour utiliser WhatsApp et Facebook, vous pouvez utiliser mégabytes pour aller sur Google. Vous pouvez utiliser pour aller sur Google Scholar, vous pouvez utiliser pour aller sur des sites ou donner au plus ou moins. Alors je vais parler des informations sont plus ou moins authentiques, donc je vais parler d'auteurs qui sont connus dans certains domaines et qu'on est capable de citer dans le travail, ou particulièrement au niveau de mémoire de licence ou juste en rapport de stage. Donc pendant un confinement, on va profiter. Premier chose qu'on fait, c'est rassembler les documents. Pour rassembler les documents, ça va lire. Donc le temps que vous devez passer à vous plaindre sur votre sort ou à vous plaindre de ce que vous ne pouvez pas sortir ou à vous plaindre de ce que vous ne disposez pas de ci et de ça. Donc le peu de temps que vous avez, dont vous disposez, vous pouvez l'utiliser à bon escient en travaillant bien sûr, en gardant en tête le focus. Et le focus aujourd'hui, c'est votre travail que vous devez réaliser. Et s'il vous plaît, il y a une chose qui est très importante dans tout ça. La chose la plus importante dans tout ça, c'est la gestion de votre temps. Parce qu'il arrive que vous passez du temps sur WhatsApp, je prends un exemple, il est 8h du matin, vous blaguez avec des amis sur WhatsApp, et il est 2h de l'après-midi, vous ne vous rendez même pas compte que tout ce temps s'est passé. Et ce qui arrive, bien sûr, et vous allez passer 2, 3, 4, 5, 6 jours, 8, 10 jours, comme ça, sans rien réaliser, et entrer rapport avec votre travail. S'il vous plaît, utilisez le temps que vous avez à bon escient et au service de ce qui mérite de votre temps. Ça doit être votre focus. Ok, donc il faut utiliser bien sûr bien votre temps. Il faut aller chercher de la documentation pendant que vous êtes en confinement, c'est-à-dire vous rassembler un ensemble de documentation. Et bien sûr, il faut aller chercher un peu de concentration pour analyser ces informations. Comme je vous ai dit tout à l'heure, votre avancée dans votre travail n'est pas seulement technique, donc je veux dire que vous n'avez pas de documentation disponible, d'internet, d'informations, d'électricité, mais il vous faut aussi la préparation mentale, puisque nous sommes dans le jeudi mental. Le mental, c'est détermination qui est vivant. Le mental, c'est focus sur qui est vivant. Le mental, c'est cette volonté que vous avez de réaliser ce travail. Le bagage au café, c'est qu'on a fait tourner l'ensemble de contenus de cours pour te suivre pendant un programme de licence. Et des étudiants qui sont en troisième année pour vraiment arriver, pour être capable des exigences commencer à travailler sur mémoire. Vous avez commencé à penser sur le sujet, vous avez commencé à penser sur qui thème vous voulez écrire. Vous êtes en management, vous voulez écrire sur le marketing, vous voulez écrire sur la gestion des ressources humaines, le management des équipes, la sociologie des organisations. S'il vous plaît, commencez à penser au moins le thème que vous voulez traiter. À l'intérieur de ce thème que vous voulez traiter, le sujet que vous pouvez commencer à élaborer, bien sûr, ça va changer, ça va évoluer. En évoluant dans le travail, ça va beaucoup changer, croyez-moi. Il y a des étudiants qui ont commencé avec le sujet. À la fin de leur travail, ils vont aller rechercher ce sujet. Ils n'ont même pas retrouvé le reflet de ce sujet dans le sujet final qu'ils ont fini par déposer. Donc c'est un tâtonnement. Et ce tâtonnement nous prend du temps. Et
profiter de ce temps de Covid pour vraiment aller faire ce tâtonnement. Et je vous dis, je me rappelle un auteur, c'est Chapman, qui nous a laissé une pensée extraordinaire en nous disant que nous avons plus à apprendre en lisant les autres qu'en produisant nous-mêmes. Donc, vous allez voir que dans un travail de recherche, la première chose que vous faites, c'est que vous allez questionner la littérature. Et quand vous questionnez la littérature, vous allez regarder ce qui existe, ce qui a déjà été dit dans le thème que vous choisissez de traiter, ce qui a déjà été établi dans le sujet que vous choisissez de traiter. Bien sûr, à partir de ce tour d'horizon, ce que nous appelons couramment la revue littérature, ou l'état de la question, ou je ne me rappelle pas, il y a d'autres appellations pour parler de cet exercice, mais vraiment, vous pouvez commencer à faire ça, ne serait-ce que ça. Si vous avez déjà, bien sûr, réalisé votre travail de terrain, autant, bien sûr, commencer à vous immerger dans ce que vous avez comme corpus théorique. Quand je vous dis vous immerger, c'est-à-dire, vous allez commencer, si c'est des entrevues, vous allez commencer par écouter vos entrevues de temps en temps, les réécouter. Vous allez voir que cela va éveiller votre sensibilité à l'analyse que vous voulez faire de votre corpus théorique. Si cela vous prend de retourner dans la littérature que vous avez déjà établie autour de votre problématique, bien sûr, c'est le temps de le faire parce que vous avez du temps. Et il y en a qui vont me dire, Fanny, il ne faut pas oublier que nous vivons en famille, il y a les enfants, il y a la femme, il y a le monsieur. Eh bien, intégrez-les dans le travail. Si vous êtes à la maison, vous n'avez pas le choix, intégrez-les. Mettez les enfants à table, racontez ce que vous faites, racontez votre sujet, racontez votre travail. Si vous avez votre mari qui n'est pas vraiment bien imbu de votre travail, c'est ce que vous devez faire. Allez, parlez à votre mari, présentez votre sujet, commencez à entrer votre mari dans cet exercice qui vous tient tellement à cœur. Et si vous ne le faites pas, je suis sûre que vous allez payer le prix cher. L'autre bagage intéressant pour me dire, dans le processus intellectuel que nous entreprenons et qui, bien sûr, nous disons ça déjà, faciliter ou bien difficulté va dépendre de moyens que vous avez à disposition. Il y a une série de logiciels qui existaient pour permettre d'avancer dans le travail, ça plus facile. Par exemple, vous ne pouvez pas faire un rapport de recherche, vous ne pouvez pas réaliser un travail de mémoire ou de thèse sans que vous n'ayez une bibliographie assez conséquente. Une bibliographie assez conséquente veut dire que vous ne pouvez pas le traiter manuellement. Ça n'a pas existé encore. Qui ça a fait? C'est que il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Je dis à nous avons EndNote, nous avons Zotero. EndNote, c'est plutôt pas open source un logiciel où vous achetez ou bien une université qui a fait bénéficier. Logiciel là. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller sur Internet tout simplement ou download Zotero, Zotero, Zotero. Si vous allez sur zotero.com, vous téléchargez Zotero, vous installez Zotero sur l'ordinateur à partir duquel vous allez rédiger votre travail. Qu'est-ce que Zotero est fait? Pour apprendre Zotero pendant le confinement. Vous ne pouvez pas encore une documentation, mais vous apprendre à utiliser Zotero parce que, croyez-moi, aujourd'hui en 2020, vous ne pourrez pas produire un travail intellectuel sans avoir à l'appui de bonnes références bibliographiques. Et pour faire gestion de références bibliographiques, ça, vous ne pouvez pas faire à la main. Je dis à vous presque possible, ok? Donc, allez, choisissez une série de logiciels. Premièrement, un logiciel qui permet de faire gestion du temps. Deuxièmement, un logiciel qui permet de faire gestion bibliographique. L'autre bagage très important qu'on peut faire dans le confinement, c'est que vous êtes capable d'utiliser une gestion de votre documentation. Ensemble de documentation qu'on va découvrir, comment gérer, comment mettre, comment placer, comment catégoriser. Vous pouvez apprendre à faire ça pendant le confinement. C'est que vous tout simplement développer sur ordinateur un ensemble de fichiers que vous avez dans l'autre, ou définir des grands thèmes, des sous-thèmes, des sous-sous-thèmes. En façon pour que lorsqu'on va chercher tel document qui regarde tel thème, on va chercher, etc. Mais côté ou caser document. Si organisation ça extrêmement important, nous parlons de l'organisation du temps, nous parlons de l'organisation de documentation, nous parlons tout de contrôle et de maîtrise qu'on a de gestion bibliographique. Son logiciel qui permet de faire ça. Il y a un logiciel tout pour faire gestion du temps. Normalement sur internet pas manquer ça, OK? Donc il y a un petit élément qui a aidé notre travail intellectuel assez difficile, tout comme assez facile pour de l'autre monde. Tout va dépendre de éléments de base que vous gagnez pour être capable de rentrer dans l'exercice comme ça. J'aime souvent dire à mes étudiants en mémoire, particulièrement, que l'exercice, pas garder difficulté, garder côté la non, non, garde finalité, ok? Soit garde finalité, préparer au après confinement, vous former quoi? Et pour qu'on faut passer étape ça quand même. Et donc pour pas sortir dans le confinement puis l'on sortir pas sortir à gagner, pour pas juste dire madame j'ai passé mon temps. Non, vous avez suivi des cours? Oui, bien sûr. Vous pouvez reprendre ces syllabus. En reprenant ce syllabus, vous allez bien sûr approfondir des thèmes qui n'ont pas eu. Et le professeur ou la professeure n'a pas eu la chance d'approfondir. Vous pouvez faire ça durant le confinement aussi. Et vous savez quoi?
c'est dans ces exercices-là que vous allez pouvoir tirer votre sujet. Vous avez aimé votre cours de management public, vous avez aimé votre cours de résolution de conflits, vous avez aimé votre cours de management des relations humaines, vous avez aimé votre cours de comptabilité, de finances publiques, etc. Eh bien, retournez dans le corpus que votre professeur vous a soumis comme documentation. Retournez dans votre syllabus. À ce moment-là, vous allez pouvoir donner forme à votre problématique. Vous allez pouvoir donner forme aussi à votre sujet. Eh bien, profitez du confinement pour le faire. Bien sûr, je sais que tout le monde jeudi mental est disponible. Ça, c'est pas un communiqué, c'est un travail d'entretien. Si vous voulez vraiment avoir plus d'informations, vous voulez bien sûr qu'on converse sur la question, je suis disponible. Je sais aussi que tous les membres de Jeudi mental sont disponibles pour nous faire suivre ça. Mais moi, dis-nous ça, avant tout, on travaille sur santé mentale. Eh bien, pour garder santé mentale là, il ne va pas seulement demander pour faire et pour méditer, non. Il demande tout pour l'esprit occupé. L'esprit occupé, il ne va pas occuper négativement, non. Il n'a pas de réfléchir sur le problème pays, ou bien il n'a pas de réfléchir sur le problème où il y a comme étudiant. Il ne faut pas réaliser mémoire. Hey, réfléchis plutôt sur ce qu'on a utilisé, les moyens du bord qu'on a utilisé pour réaliser le travail. C'est ça, moi, je viens pour aujourd'hui. Motivation, ça a besoin. Booster, ça a besoin. Focus, ça a besoin. Surtout, et surtout, ce que je conseille toujours à mes étudiants, la motivation, vous en avez besoin, mais aussi et surtout, la passion. Non, confinement, c'est passion. Regardez, la edo, kembe mental, autant. Et vous pouvez que, nous disons ça déjà, vous dormir, vous levez, vous dites, j'ai une question à élaborer. Et voilà, j'ai la question en tête ce soir. J'ai fait un rêve. Et ce rêve, c'était à propos de quoi? À propos de mon travail de mémoire de licence. À propos de ma thèse. À propos de mon travail de mémoire de maîtrise. Profitez du confinement pour avancer, pour investir dans votre, ça nous est empowerment. Ok? C'est extraordinaire de le faire. Et vous allez me dire après le confinement, madame, vous aviez raison de profiter du confinement, de se préparer pour l'après-confinement. Après le confinement, on aura besoin des gens formés. Et l'équipe Jeudi mental a souhaité que je réponde à la question particulièrement parce que les vignes en pile fois d'étudiants, de monde qui travaille, qui fait du travail de recherche, d'exercice intellectuel pour produire des résultats, qui a vraiment des réponses à des éléments de problématiques que nous avons fait face à eux en Haïti, dans la société. La question que je pose, c'est que qui ça vraiment que tu dois faire à colonne mémoire étudiant écrit, à colonne mémoire de maîtrise, mémoire de licence avec tes yeux. Et mais bon, mission universitaire qui s'allie. Mission universitaire pas seulement enseignement. Mission universitaire c'est enseignement, surtout recherche et service à la collectivité. Qui acheminement ça fait? Ou chita, ou alors il y a enseignement, ou apprendre de lui, un apprentissage, un processus d'apprentissage, un processus d'enseignement. Il y a couché avec ça, il y a couché avec une certaine autonomie que vous-même vous finissez par gagner comme étudiant. À un certain moment, vous questionnez nos problématiques en rapport avec le thème, votre champ de compétences. Quand vous faites recherche ça, à qui ça va nous servir? Mais le plus souvent, ces problématiques de la société, après nous questionner. Là, nous questionnons les problématiques de la société, après étudier qui fait rapport de stage. Mais le plus souvent, rapport de stage, qui questionne les problématiques réelles de l'organisation quelconque. Les étudiants font recommandation, ils font recommandation pour aider à résoudre le problème dans le système. Ils font stage. Les étudiants sous terre, ils font recherche de terre, ça nous est le compliqué. Ils disent qu'ils font enquête. Eh bien, enquête nous fait, c'est pour capable de travailler à fond une réponse à une problématique que nous révélons dans le contexte de faire. Donc, un élément de réponse à une problématique que nous révélons, question encore plus. Et quand nous recherchons la profil de le téléphone que nous utilisons aujourd'hui, la caméra qui nous prend à partir de le jour, ça a été produit à un certain moment de recherche, de travail de recherche. Et c'est ce que nous devons faire aussi à l'Haïti. Ces étudiants qui écrivent leur mémoire, ces étudiants qui produisent ces rapports de stage, ces étudiants qui produisent leur thèse, ça doit être aussi utilisé pour la société, pour permettre à la société de répondre à certains éléments problématiques. D'ailleurs, c'est ce qui se fait. Pourquoi étudiants qui travaillent juste en France, qui travaillent juste au Canada,